Bientôt 8h15, l'heure de l'invité d'actu. Et votre invitée, Johanna Anaïs Kemener, a un courage incroyable, une détermination sans faille. Elle est aide-soignante, championne de France de marathon également. Et elle se livre dans ce livre. Tout ce que je voulais, c'était courir. C'est un témoignage très fort face à la maladie. Bonjour Anaïs Kemener. Bonjour. Dans votre livre ce matin, regardez donc ce livre-là, vous nous parlez du sport qui sauve, le sport qui répare, le sport qui guérit. Vous êtes double championne de France de marathon. Vous avez combattu un cancer sans jamais vous arrêter de courir. Et à seulement 24 ans, vous a diagnostiqué un cancer du sein très grave, triple négatif de SAP3. À ce moment-là, votre vie bascule. Oui, complètement. J'ai un cancer à 24 ans. Je tombe de haut parce que forcément, j'avais une hygiène de vie qui était irréprochable. Je faisais déjà énormément de sport. En plus, je travaillais dans le milieu hospitalier. Donc, par rapport aux patients que je pouvais voir à l'hôpital, moi, je n'avais pas l'impression d'être malade. Donc, c'est vrai que c'était très difficile. Et vous dites également dans votre livre, j'allais affronter un cancer et peut-être mourir. Et moi, tout ce que je voulais, c'était courir. C'était quoi? C'était une manière de se raccrocher un peu à la vie? Je pense que c'était ma manière de me sentir vivante. J'avais besoin de garder le mode de vie que j'avais auparavant. Et comme j'ai toujours fait énormément de compétitions et de courses à pied, le fait de pouvoir courir pendant ma maladie, c'était vraiment mon sentiment de rester vivante et de garder ce lien avec ma vie d'avant. C'était un peu de reprendre le contrôle sur ce qui se passait à ce moment-là? C'est ça, complètement. Alors, vous avez des traitements qui sont lourds, des effets secondaires qui sont terribles, mais pourtant, vous décidez de continuer. Est-ce que ça ne représentait pas un risque, malgré les traitements, la maladie? Que vous ont dit les médecins à ce moment-là? J'imagine qu'ils ont dû être très étonnés de votre combativité. Oui, bien sûr, ils étaient assez étonnés, surtout que dans les premiers temps, quand on m'a découvert mon cancer, j'ai demandé à mon oncologue de retarder un peu les traitements parce que je voulais participer à mes championnats. Donc, c'était d'abord les championnats et ensuite le traitement. C'est ça. Mais je pense que j'étais un peu dans le déni au départ. Et finalement, j'ai pas eu le choix que de commencer les traitements. Et aujourd'hui, je suis là, donc j'ai bien fait d'écouter les médecins. Mais c'est vrai que c'était un peu difficile de garder justement les pieds sur terre et de me dire, OK, je vais devoir mettre ma vie entre parenthèses et réellement commencer les traitements de chimiothérapie. Alors, le marathon, c'est vraiment votre truc. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on fait du marathon? Je pense que Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour moi, c'est du plaisir, c'est une passion. Ça a toujours été une passion depuis l'enfance. Et c'est vrai que participer à un marathon, d'ailleurs, les traitements, je les ai un peu vécus comme un marathon aussi. C'est-à-dire que quand c'était un peu difficile, au 30e kilomètre, je me disais, là, c'est le mur du marathon et ensuite, je vais vers l'arrivée. Vous êtes incroyable. D'où est-ce que vous tirez toute cette force, toute cette énergie? Je pense que c'est mon entourage. J'ai eu la chance d'avoir une équipe médicale vraiment super. Et surtout mes proches, mon père, mon club, mes amis. Ça m'a vraiment donné énormément de force. Donc oui, vous avez un entourage qui est très présent. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes totalement guérie? Je suis guérie du coup depuis la fin des traitements et je suis en rémission depuis 2020. Donc aujourd'hui, tout va bien. J'ai pas eu de récidive et voilà, tout ce que je voulais, c'était courir. On est bien content d'entendre ça. Alors, il y a un sujet qu'on évoque peu quand on parle du cancer du sein, ce sont les prothèses mammaires. Vous avez connu 2 mastectomies et votre médecin, il voulait absolument, vu votre âge, remodeler votre poitrine, mais votre corps n'a pas supporté les prothèses mammaires. Vous allez subir 5 opérations différentes et finalement, vous avez décidé d'arrêter les prothèses. Est-ce que ça a été pour vous une décision qui a été difficile à prendre? C'était pas une décision si difficile à prendre parce qu'en fait, j'ai quand même essayé. Donc les médecins m'ont jamais forcé la main, mais c'est sûr que c'était plus... On m'a orientée, disons, pour quand même avoir des prothèses parce que j'avais 25 ans et que j'étais jeune. Et donc on m'a toujours dit, voilà, à 25 ans, c'est pas vraiment comme si j'avais, entre guillemets, 70 ans et que j'étais obligée, enfin, je n'avais aucune obligation. Mais là, on m'orientait quand même vers cette décision-là. Et moi, je leur disais, mais j'ai pas besoin d'avoir une poitrine, j'ai pas besoin d'avoir 2 seins. Même sans seins, je reste une femme. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des opérations, une opération, 2 opérations, toujours des rejets, des infections et toujours des problèmes, toujours des douleurs, beaucoup de douleurs. Avant la 4e opération, j'ai décidé de leur dire, là maintenant, on enlève tout. Je préfère ne plus avoir de seins et vivre normalement. Mais c'est un message très fort que vous passez, même sans ça, on reste une femme. Oui. C'est ce que vous voulez diffuser, ce message de positivité, de dire qu'il faut s'accepter tel qu'on est. Exactement, ouais, exactement. Sans seins, sans cheveux, avec plein de différences. Je pense que voilà, le but, c'est vraiment de s'accepter. Et aujourd'hui, je me sens même plus féminine qu'auparavant. C'est magnifique. D'ailleurs, vous avez des magnifiques photos. On en voit une ici sur votre compte Instagram. Alors, on a eu récemment la princesse Kate Middleton et de plus en plus de femmes jeunes qui parlent pour évoquer leur cancer. Alors, elles sont importantes selon vous, ces prises de parole. Et est-ce que c'est aussi ce que vous avez voulu faire en écrivant votre livre ?
Alors déjà, je pense que c'est hyper important, effectivement, de pouvoir en parler et que ça puisse toucher tout le monde. Je pense qu'elle donne un bel exemple. Et vous aussi? Bah, merci. Et par rapport au livre, c'était surtout de pouvoir partager mon histoire. Parce que justement, quand je suis tombée malade, je me suis beaucoup documentée. J'ai regardé un petit peu tout ce que je pouvais trouver sur Internet, dans des librairies ou dans des... Enfin, j'ai voulu acheter plein de livres sur le cancer du sein et sur la pratique du sport. Je voulais vraiment lier les deux. Et c'est vrai que tout ce que j'ai pu trouver, ça m'a énormément aidée. Et je me suis dit que grâce à mon livre, aujourd'hui, peut-être que ça allait pouvoir aider d'autres personnes. Et vous inspirez beaucoup. Est-ce que vous incitez les femmes à se faire dépister? Oui, j'en parle beaucoup. J'ai beaucoup fait justement des posts sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas parce qu'on a 45, 50 ans qu'on doit aller en particulier voir son gynécologue. Ça peut arriver bien avant. Et c'est hyper important d'en parler justement parce que on n'en parle jamais. Même moi, quand j'ai été diagnostiquée, on m'a dit pas de mammographie à 25 ans, c'est pas obligatoire. Alors qu'il fallait le faire. Alors qu'il fallait le faire. Alors, vous avez déjà beaucoup de titres, beaucoup de records. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir? Quels sont vos prochains défis? À court terme, j'ai un championnat de France de piste dans 2 semaines maintenant, sur 10 000 mètres. Et l'objectif, ce sera pourquoi pas de réaliser les minima olympiques pour les Jeux de 2028. À Los Angeles. C'est ça. Donc, on vous suivra avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Merci. Anaïs Kemener, d'avoir été avec nous pour votre témoignage très fort de résilience. Et je rappelle que votre livre, Tout ce que je voulais, c'était courir, est publié chez Flammarion et est disponible dans toutes les librairies. Bonne journée. Beaucoup. Merci à vous aussi. Et bravo pour ce courage et cette détermination. Merci d'être venu dans Télématin. Dans un instant, les conseils séries de Margot Barallon qui va nous donner quelques choses à voir vu ce temps magnifique qui s'annonce ce week-end. A tout de suite Margot, c'est dans Télématin dans 2 minutes.